Les Ivoiriens aux urnes dans le premier trimestre de l'année prochaine. Ils seront appelés à élire leurs parlementaires. Le vote est prévu le 6 mars 2021. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi qui en a fait l'annonce. Les collèges électoraux sont convoqués le samedi 6 mars 2021 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025. L'ouverture des scrutins est fixée de 8 heures et clos à 18 heures, soit 10 heures de vote. Le choix de cette date vise à respecter les dispositions constitutionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d'ouverture de la session parlementaire prévue au mois d'avril 2021 et à tenir compte des délais prescrits par le Code électoral, à savoir les délais entre la date de l'élection et la date limite de dépôt des candidatures, la publication des candidatures et l'examen des contentieux. Entre autres décisions prises par le Conseil, on peut retenir le décret sur le fonctionnement des COJES au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Selon ce décret, les COJES n'ont plus de pouvoir, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Un décret modifiant le décret du 7 juin 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement des comités de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé COJES. Cette mesure fait suite à l'annonce de la suppression des cotisations exceptionnelles payées par les parents d'élèves dans le cadre des activités des COJES faites par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture du 14 décembre 2020. Ainsi, ce décret met un terme au pouvoir du COJES de lever des cotisations exceptionnelles. Il met à la charge de l'État et les collectivités territoriales, sur la base d'une évaluation annuelle, le complément budgétaire nécessaire au financement des COJES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles. Ce complément budgétaire, contribution exceptionnelle de l'État et de collectivités territoriales, couvre notamment la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves, ainsi que les dépenses d'urgence du secondaire. À noter aussi à l'entame de ce Conseil des ministres la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Déclaration au cours de laquelle le chef de l'État a indiqué, conformément à sa volonté de toujours œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, qu'il entend reprendre en janvier prochain le dialogue bilatéral avec le président Henri Konan Bédié, tout en saluant la reprise du dialogue politique. Je félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives, ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur souhait de participer à ces élections. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Ce Conseil des ministres est le dernier de l'année 2020. Rendez-vous pris donc pour ce qui est de cette réunion hebdomadaire l'année prochaine, c'est-à-dire 2021.